Comment une saga aussi légendaire a pu finir comme ça? Empire Earth 3, c'est pas juste un raté, c'est une dissection publique d'un jeu AAA qui a oublié pourquoi il existait. Voici l'autopsie d'un empire effondré. Empire Earth 3, c'est un peu comme une pizza sans fromage, sans sauce, sans pâte, mais avec de la publicité. Si tu voulais un STR, tu vas avoir des factions simplifiées, un arbre techno compressé et un pathfinding qui te donne envie d'invoquer des dieux mésopotamiens pour que ton tank arrête de tourner en rond. Avant, il y avait des époques historiques, distinctes, une profondeur tactique immense, des campagnes longues, variées, ambitieuses, mais tout ça c'est fini. Là, il y a un mode conquête mondial qui ressemble à une mini-civilisation sous amphétamine, mais sans IA digne de ce nom, sans diplomatie, sans cohérence. C'est du STR, fast-food, et encore, c'est du fast-food qu'on a oublié dans sa voiture en plein été, du mauvais STR. L'histoire, il y en a pas, ou alors, elle est planquée. Tu choisis entre Occident, Orient ou Empire moyen, et ensuite tu fais des maps qui se ressemblent tous. Tu balances des troupes, tu regardes ton intérêt s'évaporer comme un général romain perdu à TikTok. Même Command & Conquer 4 avait plus de mise en scène. Et c'est dire, les graphismes, oui, Empire Earth 3 a mis le paquet sur le moteur graphique. Sauf qu'en 2007, quand tu veux un STR, tu priorises la lisibilité, pas les effets de lumière qui t'empêchent de voir si ton archer tire ou fait un AVC. C'est cartoon, oui, mais c'est pas stylé comme Battle for Middle-earth 2 ou Warcraft 3. D'ailleurs, la bataille pour la Terre du Milieu 2 et Warcraft 3, les deux ont eu une magnifique vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Là, c'est cartoon façon PowerPoint 2003 en cel shading, dégueulasse. Si tu veux un bon STR en 2007, Company of Heroes, Explose 2, World in Conflict, t'en fous plein la tronche. Supreme Commander te donne une carte de la taille de l'Argentine et Empire Earth 3, il se bat avec des chaussettes. Mad Dog Software, déjà aux commandes du 2, s'est vu confier un budget et un sablier. Ils ont tout simplifié, tout ce qui faisait la richesse du jeu original, pour soi-disant le rendre plus accessible, entre guillemets. Résultat, ils ont tué la licence. Empire Earth ne s'est jamais relevé. Tu veux un chiffre qui pique? Métacritique, 50%. Et encore, c'est parce qu'ils n'ont pas inventé les moins 10. Empire Earth 3, c'est l'exemple parfait du jeu on n'écoute pas les joueurs. Moi, c'est un jeu que j'ai reçu à Noël, j'étais très jeune. Effectivement, petite déception, mais à l'époque, c'était extrêmement courant, en fait, d'être déçu sur des jeux. Et on ne savait même pas, des fois, si on était déçu parce qu'on n'avait pas compris le jeu, ce qui m'est arrivé sur pas mal de jeux, ou si on était déçu parce que le jeu était nul. Et ben, Empire Earth 3, apparemment, c'est juste que le jeu était bidon. C'est ce moment d'une saga ambitieuse qui regarde dans les yeux l'abîme et qui saute. Mais paradoxalement, c'est une leçon d'histoire. Pas dans le jeu, mais dans son échec. C'est un jeu à étudier, à tester, et surtout à ne pas oublier. Parce que parfois, il faut échouer spectaculairement pour apprendre ce qu'est vraiment un grand jeu. Et effectivement, après avoir joué à ce Empire Earth 3, quand je suis tombé sur des pépites comme la bataille pour la Terre du Milieu 2 ou Warcraft 3, voire Paraworld même, qui est sorti il y a pas longtemps, la vidéo est sortie il y a pas longtemps, on se dit que c'est des STR qui sont bien plus intéressants. Enfin bref, si t'as kiffé cette dissection façon autopsie vidéoludique, balance ton like comme une catapulte, abonne-toi comme un empire qui s'étend et dis-moi en commentaire quel est le STR le plus sous-coté selon toi. Force à tous et à très vite.